Dites, vous savez le point commun entre ça, ça et ça? Erreur de ma part. Oui, ce sont des hommes célèbres, voire même brillants. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore plus en commun? Ce sont en réalité des hommes qui se sont développés en se questionnant de manière habituelle. Mais est-ce que tous les hommes qui se questionnent sont censés avoir un destin brillant? Je ne crois pas. Et si vous êtes de cet avis, cette vidéo est faite pour vous. Et ici, vous verrez ce qui nous différencie des hommes talentueux ou non, mais surtout ce qui différencie un être humain qui se questionne fréquemment et un être humain qui est capable de se questionner. Je suis l'esprit d'Axolot et je vous présente le piège des questionnements. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à votre bon vouloir. En fait, savez-vous ce que c'est que le libre arbitre? Ce phénomène qui nous permet de prendre des décisions et de faire des choix conscients, inconscients, mais aussi de nous échapper du destin. Ce phénomène se produit dans le domaine de la conscience. Et dans ce domaine, il y a deux centres principaux qui s'activent. La conscience active et la conscience passive. Et le phénomène du libre arbitre se déroule dans la partie inconsciente de la conscience. En d'autres mots, la conscience passive. Elle nous permet de prendre des décisions ou des choix en toute conscience. Mais à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette étincelle qui se produit? Pour cela, il faut regarder la sous-catégorie du libre arbitre. Nous avons le questionnement et la réflexion. Alors, qu'est-ce que le questionnement? Le questionnement est la combinaison de trois phénomènes distincts mais très liés. On va commencer avec l'observation. L'observation n'est que la perception d'un objet vis-à-vis de nos sens. Ensuite, nous avons le noyau même du questionnement, le processus. Il s'agit de l'usine et dans cette usine, nous avons des réactions psychiques qui se produisent, qui auront pour rôle de désorganiser le sujet observé. Ensuite, il y aura de l'association, de la comparaison, de la dilatation et même de la réorganisation. Pour finir, dans la dernière partie du questionnement, la réponse, qui n'est en fait que simplement la synthèse de toutes les réactions dues au processus. En résumé, le questionnement se déroule ainsi. J'observe quelque chose, ce que j'observe réagit en moi et en ressort une réponse. Mais en réalité, la réponse n'est que le mélange de ce que je suis, de ce que je crois et de ce que je comprends, qui finira ensuite par une action de ma part ou une assimilation profonde. Revenons sur le libre arbitre. Il est impossible de faire des choix sans se questionner profondément. Mais le questionnement ne donne que des réponses à nos observations. Intrigué? Si vous pensez qu'il manque quelque chose, vous avez raison. Il nous manque la facette complémentaire du questionnement. Ce qui nous manque, c'est la réflexion. Pour vous, quelle est la différence entre questionnement et réflexion? Je vous ai déjà donné une explication de ce que c'est que le questionnement. Mais pour trouver l'explication de la réflexion, on va falloir chercher dans les origines du mot réflexion. Et son origine, nous pouvons le trouver dans le latin. Dans le latin, le mot réflexion
exprime une surface qui reflète dans un autre point de vue une forme différente qui apparaît sur ce qui le reflète. Cette définition, elle va nous servir, car elle nous dit que réfléchir est le fait de mettre en lumière nos idées, mais dans ce cas-là, nos réponses, pour en avoir une forme différente dans un autre point de vue. Dans ce cas-là, observer la réponse. Mais observer la réponse veut aussi dire refaire un autre processus qui donnera une nouvelle réponse. Mais rien ne nous interdit d'observer à nouveau une nouvelle réponse. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on s'arrête là? En réalité, ça dépend. Ça dépend de notre satisfaction vis-à-vis de la réponse. Car les réponses observées ne seront jamais pareilles. Tout peut toujours être observé. Maintenant, voici un exemple. Imaginez une observation que vous faites sur un mot, manger. Et après avoir observé ce mot, vous avez un processus simple. Pour qui, pourquoi et pour quand. À la fin de ce processus, nous avons la fin. Mais la fin, nous l'observons dans un processus de réflexion. Et nous avons une nouvelle réponse, le sport. Pour finir, nous organisons les réponses et si par envie, nous organisons ces réponses avec le sujet observé pour trouver un sens logique. Nous obtenons un sens logique. J'avais faim, car j'ai fait du sport. Peut-être que vous comprenez par la simplicité de l'exemple que le processus de questionnement, nous l'utilisons fréquemment, mais de manière inconsciente. Mais cela n'explique pas la distinction entre hommes brillants et hommes qui ne le sont pas. Pour cela, il faut savoir comment utiliser ce phénomène à notre avantage. On va commencer par définir ce que c'est que le talent. Le talent, ce n'est que 10% ou 20% d'inné pour 80 ou 90% d'effort. Mais l'effort, c'est du travail. Mais le travail, c'est de la réflexion. Mais lorsqu'on parle de réflexion, on parle aussi de questionnement. En d'autres mots, 80% ou 90% d'effort signifie 80% de réflexion, mais entre autres du questionnement. Nous pouvons aussi le voir différemment. On peut imaginer un jeu vidéo où le but est tout simplement d'être au niveau le plus élevé. Et pour atteindre ce niveau, vous avez besoin d'expérience. Et pour avoir de l'expérience, vous avez besoin de combattre et d'éliminer des monstres. Mais chaque monstre rapporte que 1 point. Et pour atteindre le niveau concerné, il faudra attendre environ 100 points pour le premier niveau, en commençant du bas du bas. De ce fait, voici le schéma. Vous tuez un monstre, vous gagnez 1 point. Vous tuez un autre monstre, vous gagnez un autre point. Et si vous tuez 100 monstres, vous gagnez un niveau. Ce niveau est tout simplement la représentation de la quantité d'expérience que vous avez accumulée. En d'autres mots, 100 points d'expérience. Ne voyez-vous pas une similitude avec le processus de réflexion et de questionnement? À la place des monstres, ne serait-ce pas le phénomène d'observation, processus, résultat, suivi d'une répétition de observation, processus, résultat? N'oubliez pas, cette répétition n'est simplement que de la réflexion. En sachant que je n'ai jamais dit qu'il fallait répéter qu'une seule fois pour avoir une réflexion. En réalité, la réflexion, c'est une boucle indéfinie, qui n'a ni fin, mais qui a toujours un commencement. Mais passons ce petit détail. En regardant ce chemin de jeu vidéo, ne voyez-vous pas qu'il manque encore une explication? Par exemple, quelle est cette représentation de montée de niveau?
ou cette accumulation de tuyaux. Malheureusement, il s'agit de la fin de la vidéo. Par contre, nous verrons la suite dans une partie 2.